Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer plein d'idées pour faire et appliquer les encres, l'encre à l'alcool que je vous ai montré dans une autre vidéo. Donc je vais vous montrer plein d'idées pour faire avec les enfants, pour faire sans les enfants, pour voilà, pour faire comme vous voulez, des dessins abstraits, pour décorer plein de choses sur différents matériaux. Vous allez voir, c'est super, c'est génial. Ça va vous plaire, j'en suis sûre. Alors ne partez pas, restez avec moi, je vous le montre tout de suite. Bon, au départ, je vais vous montrer sur 3 supports en papier. Donc papier photo, le papier pour imprimer les photos, une feuille A4 normale, d'accord, une feuille qu'on utilise pour écrire, ou de la cartuline ou du papier pour dessin, d'accord, pour faire des dessins. Donc je vais vous montrer les trois, voilà, je vous dirai pas qui est qui, mais ça dépend du modèle que vous, enfin, du résultat que vous voulez, bah, il faut essayer. Donc première technique ou première idée, c'est sur le papier, on met des gouttes d'encre à l'alcool, plusieurs, et on laisse sécher tel quel. Donc vous faites les couleurs que vous voulez, vous attendez que ça sèche, l'alcool s'évaporer, et voilà, et ça se mélange comme il veut, et ça fait, voilà, un dessin abstrait. Première idée. Deuxième idée, sur le papier, on va asperger avec de l'alcool avec lequel on a fait les encres, d'accord. Donc on va asperger, voilà, avec un petit vaporisateur. On met un peu partout dans la feuille. Là, on met les gouttes d'encre. Vous allez voir que là, ça va s'étaler d'une autre façon. Ça ne sera pas pareil que quand il n'y a pas, que quand la feuille n'est pas mouillée. Et donc, selon l'encre que vous allez utiliser, que ce soit avec des feutres, ceux que vous avez fait, des feutres ou avec de la colle ou avec de fard à paupières, enfin voilà, n'importe lequel, vous allez voir que ça ne se mélange pas de la même façon, que ça ne s'étale pas de la même façon. Ça va faire des dessins différents. Vous pouvez mélanger ou vous pouvez, voilà, comme vous voulez, mais voilà. L'idée, c'est de mettre, asperger d'alcool, mettre des gouttes et attendre que ça s'évapore. Une autre idée, c'est au lieu de vaporiser l'alcool, on va mettre des gouttes. Donc on met des gouttes plus petites ou plus grandes, selon ce que vous voulez. Vous mettez des gouttes d'alcool, de l'encre, voilà, et vous attendez que ça s'évapore. Donc selon le papier, si c'est un papier photo, ça va mettre plus de temps. Si c'est un papier comme la cartuline, vous voyez, ça va s'absorber assez rapidement. Donc voilà, on met une goutte d'alcool, on met une goutte d'encre à l'alcool, colorée, et on attend que ça sèche. Et donc ça va se mélanger librement, à sa façon. Et voilà, ça va nous donner un dessin quelconque. Abstrait, évidemment. Une autre idée, c'est mettre, au lieu de mettre plein de couleurs en même temps dans les gouttes, c'est mettre une goutte, une couleur, on attend qu'elle sèche, on met une autre goutte, une autre couleur, on attend qu'elle sèche, une autre goutte, une autre couleur, on attend qu'elle sèche, voilà. Et là, ça va faire encore un dessin différent. C'est pas pareil si on mélange les couleurs en même temps que si on attend que ça sèche. Une autre idée, c'est faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais on l'aide à sécher avec une petite paille. Avec la différence aussi qu'avec la paille, ça va souffler, donc ça va étaler l'encre. Voilà, donc si vous mélangez plusieurs couleurs, et voilà, ça va s'étaler en se mélangeant différemment que si vous la laissez se mélanger toute seule. Donc là, on souffle et ça va, voilà, ça va s'étaler. Là, on peut faire presque des dessins. Si c'est l'encre qu'on a fabriquée avec la colle que je vous avais montré, vous voyez, là, quand on souffle, on a plus de mal puisqu'elle est plus épaisse. Donc, elle aura plus de mal à s'étaler. Mais bon, ça, si vous le faites avec des enfants, toujours en surveillant, puisque c'est à l'alcool quand même. Mais bon, voilà, ça dépend. Vous voyez, là, c'est celle avec de l'alcool. On a plus de mal à souffler, à l'étaler. Si c'est plus liquide, on aura plus de facilité à l'étaler. Mais vous voyez, que ça soit couleur par couleur ou en mélangeant des couleurs, c'est une autre technique. Là, sur papier photo, vous voyez, ça va glisser beaucoup plus. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez. Mais bon, c'est une technique très sympa avec la paille. Après, on va faire
Voilà, ça fait des choses superbes. Même si on mélange plein des couleurs en même temps, vous voyez? Là, c'est l'encre aussi avec la colle, donc vous voyez, ça a du mal à s'étaler. Là, c'est avec le fard à paupières, donc c'est encore autre chose. Donc ça dépend, voilà, ça dépend de ce que vous allez utiliser, ça va vous donner un résultat ou un autre. Donc après, c'est laisser partir votre imagination et créer plein de choses différentes. Une autre idée, c'est faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, tous les techniques qu'on a fait depuis le début, mais avec la paille, on va souffler avec un sèche-cheveux. Donc là, ça va sécher beaucoup plus vite, c'est de l'air chaud, donc ça va s'étaler encore d'une façon différente. Alors si c'est de l'encre toute seule, voilà, enfin de l'encre avec de l'alcool, que de l'alcool, ça va s'étaler beaucoup plus facilement. Et vous voyez, celle-là, c'est celle avec la colle, et bien là, c'est pratiquement, elle bouge même pas. Vous voyez, ça va pas s'étaler. Donc ça dépend, voilà, ce que vous recherchez comme dessin, on va dire, ou comme fond, ou comme, voilà, ce que vous allez faire. Et vous voyez, celle qui a de la colle, eh ben, elle a du mal à sécher et à se déplacer. Mais bon, on peut faire des choses superbes. Avec le sèche-cheveux aussi, c'est génial. En mélangeant les couleurs ou en faisant couleur par couleur. Une autre façon de le faire, c'est par exemple avec un pinceau. On peut étaler, on peut peindre avec un pinceau, d'accord? Donc faire le dessin que vous voulez. Là, vous pouvez faire un dessin et colorier, on va dire, avec les encres. D'accord? Vous pouvez étaler, voilà, je vous l'étale ici avec un pinceau, je vous fais juste des traits. Mais pour que vous voyez qu'on peut étaler, que ce soit de la colle ou la liquide, sans problème avec le pinceau. On peut aussi avec une éponge. On peut prendre une éponge. Enfin là, moi, je ne sais même pas ce que c'est exactement comme éponge. C'est ce qui vient, vous voyez, pour protéger les caches des portables, des téléphones. C'est une espèce je ne sais pas ce que c'est, ouais, comme une éponge. Mais bon, n'importe quelle éponge, voilà, vous mettez de l'encre sur l'éponge ou sur de la feutrine ou sur, voilà, et vous l'étalez. Là, par exemple, je vous le montre sur du plastique, d'accord? C'est un pot de crème en plastique. Donc, soit vous l'étalez avec l'éponge, soit vous mettez directement l'encre sur l'objet et vous étalez avec l'éponge ou vous tamponnez. Ça dépend l'effet que vous voulez. Mais voilà, sur le plastique, ça tient, ça adhère et ça tient. Et aussi, une autre idée, une autre technique, c'est avec le verre. Donc vous pouvez décorer des pots en verre ou voilà, des bougeoirs en verre, de ce que vous voulez, pour faire ce que vous voulez avec les encres. Voilà, on les met soit directement sur le verre comme je fais là, mais vous voyez, ça dégouline puisqu'elles sont très liquides. Donc à ce moment-là, si c'est un pot comme ça, on peut utiliser, voici celle-là, celle avec la colle, qui sont plus épaisses, donc elles vont dégouliner plus lentement et ça fera des dessins différents, vous voyez, mais ça peut faire des choses très sympas aussi. J'ai utilisé aussi avec de la résine, puisque vous savez, j'ai fait de la résine, donc je vais essayer de faire plusieurs essais. Donc en mettant la résine dans le récipient, et après ben, j'ai mis des gouttes de résine comme on fait avec les encres spéciales résine. Bon, le résultat, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, je vous le montre. Bon, c'est pas vraiment le résultat que je m'attendais. Surtout, ça dépend aussi si c'est de l'encre avec des permanents ou avec des feutres normaux, ou avec de la colle ou avec sans colle. Donc ça dépend, mais vous voyez, bon, je vous montre, c'est autre chose, c'est différent, mais bon, fallait essayer. Voilà, c'est différent à l'encre spéciale résine, d'accord? Mais bon, ça fait quelque chose bon, d'original. Et je vais utiliser après l'encre, mais en la mélangeant dans la résine avant de la verser dans le moule. Donc c'est pas le même effet, d'accord? Quand on le fait avec la vraie encre, on va dire, avec l'encre spéciale résine, quand on mélange dans le gobelet et on verse après, c'est pas pareil que quand on met la résine transparente dans le récipient, comme je fais là, et on met des gouttes dessus, d'accord? Donc là, en bas, voilà, le rose, c'est feutre normal. Donc vous voyez, c'est du rose pétant. Et en haut, c'est du permanent, des charpies. Donc, on a deux modèles. À gauche, les deux de gauche, c'est mélangé.
Bon, là, j'ai juste rajouté une petite goutte d'argenté. Et vous voyez, quand ça sèche, mais c'est la cata. Enfin, c'est la cata. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on avait fait au départ, d'accord? Bon, ça fait quelque chose, ça fait un style, voilà. Très subtil, un rose très très fade, très utile, alors qu'à la base c'était un rose quand même assez pétant, vous voyez? Mais bon, et vous voyez, ça dépend si on mélange directement dans le gobelet ou si on met des gouttes dans la dans le récipient. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Avec le Sharpie, oui, c'est celui-là, mais avec le rose, non. Bon, ben voilà, il fallait que j'essaye, donc voilà, j'ai essayé et je partage avec vous. Une autre idée, c'est sur des tissus. Donc moi je vais essayer là avec un t-shirt, d'accord, un vieux t-shirt blanc. Donc vous voyez, bah, quand on se tâche avec de l'encre, vous savez que ça a du mal à partir, et bien là directement on peut tâcher, voilà, et faire des dessins, soit avec des gouttes, soit avec un vaporisateur, soit avec un pinceau, soit avec une éponge. Voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous aspergez avant avec de l'alcool ou directement sur les tissus sans, sans s'asperger avant. Enfin, moi là j'ai fait carrément parce que je voulais remplir tout le t-shirt. Vous pouvez faire des dessins. Selon si vous prenez les petits pots dans lesquels j'ai l'encre ou alors vous prenez carrément un gros verre, ben vous le jetez dessus, ça fait une grosse tache. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, dessiner. Voilà. Voilà, je vous montre avec un pot, avec... voilà. D'accord? Mais ça va rester. C'est juste pour vous dire que sur le t-shirt, ça va rester. D'accord? Sur les tissus, ça reste. Vous pouvez le laver. Ça ne part pas puisque c'est de l'encre à l'alcool. Une autre technique ou idée, c'est le faire sur du carrelage, ouais, sur de la porcelaine ou du carrelage. Là, je vais utiliser un carreau de carrelage que j'ai. Il a des petits traits, mais bon, ça va faire un style, ça va faire un effet différent. Donc bon, on peut mettre des gouttes d'encre sur la porcelaine ou sur sur le carrelage. Alors, soit on le laisse comme ça, on attend que ça sèche, soit on peut l'aider avec un papier, ça nous fait encore une autre technique. Voilà, deux dans un. Voilà, ça nous fait sur le papier une technique, et là, ça reste taché. Voilà, ça fait un autre style. Donc, selon ce qu'on veut faire, là, je vais rajouter des gouttes comme tout à l'heure, avec ce qui reste, et je vais faire un peu tous les méthodes qu'on a essayé tout à l'heure, avec la paille, en mettant de l'encre, des fards à paupières, en mettant de l'encre avec les permanences, en permanence, je vais étaler avec les doigts, je vais étaler avec l'éponge, voilà, je vais mettre l'encre avec les fards à paupières, vous voyez, ça fait un effet différent, donc ça dépend que, voilà, si vous mélangez tous les encres qu'on avait fabriquées, mais ça vous fera des effets différents. Donc là, je fais tout dans le même carrelage pour que vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire. Vous voyez, on peut étaler avec les doigts. Bon, en mettant des gants, ça je vous le dis quand même, oui, parce que sans gants, ça a du mal à partir aussi sur les mains. Mais vous voyez, on peut faire des choses superbes. Et selon, voilà, ce que vous allez mettre et selon ce que vous avez fait, ça va faire comme des cellules, voilà, plus grandes, plus petites, avec plus de couleurs, moins de couleurs. Voilà. J'ai utilisé un peu tout, j'ai fait, voilà, dégouliner tout seul, avec la paille, avec le sèche-cheveux, enfin, je vais faire un peu tout. Avec de l'argenté, avec du doré, enfin je vais tout mélanger. Je vais mettre même, vous voyez, des petits bouts de papier argenté. Vous pouvez mettre aussi des paillettes. Bon, là j'ai pas essayé, mais vous pouvez aussi. Enfin voilà, on peut faire plein de choses sur du carrelage. Une fois que c'est sec, eh bien c'est sec. Voilà, ça tient. Une autre technique, c'est avec du film alimentaire. Donc on va prendre un morceau de film alimentaire, on va l'étaler. On va mettre 2 gouttes d'encre, donc les couleurs que vous voulez, soit une seule couleur, soit plusieurs couleurs, de n'importe laquelle encre, donc selon laquelle ça fera un effet ou ça fera un autre. Et une fois qu'on a mis, voilà, tout ce qu'on veut, on va envelopper un objet, par exemple, là c'est un pot de crème aussi en plastique, comme celui que j'ai fait tout à l'heure, c'est du plastique. Donc on va prendre le film et on va envelopper le pot en n'importe comment, d'accord, il faut que ça soit fripé, pour
que ça fasse de l'effet. Donc là, comme c'est dans le plastique, évidemment, l'alcool, ça va pas s'évaporer tout de suite. Donc là, il faut le laisser quand même 2 ou 3 jours. Ou alors, au bout d'un moment, enlever le plastique et le laisser tel quel pour qu'il sèche, d'accord? Et ça fait des effets. La même technique de film alimentaire, on va l'utiliser aussi sur la porcelaine, par exemple d'une tasse. Alors, si vous utilisez une tasse pour boire, d'accord, vous faites ce que je fais là, vous protégez le haut de la tasse avec de la bonne cache avant de mettre le film alimentaire, d'accord? Pour que l'encre, après le dessin, n'aille pas au niveau de la bouche quand on va boire dans la tasse. Donc après, on va faire la même technique. On va voilà, mettre de l'encre, ce qu'on veut, les couleurs qu'on veut, et on va entourer, envelopper la tasse. Voilà, n'importe comment, friper, bien friper. Plus c'est fripé, mieux c'est. Voilà, là il m'en manque un peu, donc je rajoute. De l'encre avec de la colle, sur la colle, voilà, comme vous voulez. Vous mettez ça. Et là, alors là, oui, si vous l'utilisez pour boire, laissez la tasse sécher, voilà, dans sa position normale, c'est-à-dire vers le, d'accord, l'ouverture vers le haut. Moi, je l'ai mis à l'envers, puisque je vais vous montrer pourquoi. Moi, je ne vais pas l'utiliser pour boire. C'est pour ça que je fais ça, pour vous montrer que si vous la mettez, voilà, à l'envers, là, moi, je l'ai laissé 2 jours, mais ça a du mal à sécher, ça colle encore un petit peu, donc je vais finir avec le sèche-cheveux pour que ce soit bien, bien sec. Voilà, là, c'est bien sec. Donc, on va enlever la bonne cache et vous allez voir, si vous la mettez à l'envers, vous voyez, l'encre, elle passe à travers la bonne cache. Vous voyez? Donc, en fait, c'est pas génial, génial. Alors, si vous le faites pour boire, voilà. La tête en haut, d'accord? Enfin, l'ouverture en haut de la tasse. Moi, vous voyez, elle est fêlée ici. Voilà, je vous montre. Je n'ai pas pu vous montrer avant. Je vous montrer les fêlés. C'est pour ça que moi, je ne vais pas l'utiliser pour boire. Je vais l'utiliser pour mettre des crayons. C'est pour ça que je fais avec cette tasse. Voilà, je vous ai montré ce qui arrivait si on le fait mal fait, on va dire. Enfin, si on ne fait pas attention à ça. Et après, bah, cette partie-là qui était, voilà, pas très colorée, bah, je vais rajouter. Je vous montre aussi qu'on peut aussi, à part la technique du film, bah, mettre avec de l'éponge, avec les doigts, avec directement. Et une fois que c'était bien sec, eh ben, on peut même dessiner dessus, voilà, ou écrire, ou faire ce qu'on veut. Donc voilà, je vous laisse tout ça. C'est vrai que la vidéo, elle a été un peu longue, mais bon, j'avais plein d'idées à partager avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous allez les appliquer avec des enfants, sans enfants, pour des fonds. Enfin, on peut faire des choses superbes. Et bon, bah voilà, bah, il ne me reste plus que vous dire de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater, que vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo si vous aimez. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.